Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être le lancement de ma série, donc ma première série sur ma chaîne. Et donc ça va être une carrière manager et comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature et ici, ce sera une carrière avec Valence. Certes ils ont quand même pas mal d'argent, mais il y a quand même pas mal de choses à changer. Donc c'est vraiment une belle carrière à faire je trouve et j'espère qu'elle va vous plaire. Comme entraîneur, on va s'appeler Monsieur Edrach. Tout simplement, donc désolé, donc là je suis en différé comme vous le savez. Et désolé, là j'avais eu un petit bug. Et donc voilà, donc dans cette carrière je ne compte pas recruter beaucoup trop de joueurs dès le début. Peut-être de 3 joueurs. Et ça va être plutôt vers le mercato hivernal et la deuxième saison que j'ai pu se recruter. Donc voilà, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis belge. Et comme personnage, on va prendre lui. Chaque fois que je fais des carrières, je prends lui avec la chemise blanche. Donc on va se mettre en légion de 5 minutes. Compétition, on va les mettre, mais je crois pas que Valence... ouais, donc Valence, ils sont pas repris en Europa League ou en Champions League. Mais donc voilà. Donc je vous reprends direct après le téléchargement. Donc voilà les gars, on arrive directement. Donc directement on va aller voir les mails. Donc ouais, vente de maillot, c'est un petit truc d'objectif. Ouais, donc ça c'est comme chaque année. Ouais, voilà. Donc, on va regarder nos objectifs, voilà, c'est rien d'intéressant. Donc développement jeune, je sais pas si je vais le faire tout de suite. Parce que c'est quand même chaud de le faire jouer la deuxième saison à 100%, c'est quand même chaud. Mais vers le mercato hivernal, je ferai peut-être quelque chose, enfin un recrutement. Donc ça, tout ce qu'il faut faire, c'est gagner. Plus tu gagnes, enfin plus tu arrives à faire ça. Financier, on n'a rien. La Liga Santander se qualifier pour l'Euroleague, c'est pas mal. Succès continental, ouais, c'est pas mal. Les amis, je pense que tout est largement possible. Donc direct, on va aller voir notre équipe. Il y a quelques bons joueurs. Donc voilà. Donc une très très belle équipe, pas mal de bons jeunes. Je pense à Monir, Mina, Solaire. Voilà. Donc tout simplement, je vais tester Orelana. Je sais pas s'il est dingue. Il a quand même 30 ans. Je vais peut-être le garder une saison. Mais s'il me plaît pas, tout merde, j'ai du Munir, du Mina ou même du Bakali sur le banc. Nani, Zaza. Ça, Zaza, je vais le tester. Je sais vraiment pas. On verra les amis. Donc voilà, Mina 20 ans, très très bon joueur sur FIFA. Si j'avais fait une carrière avec Valence, il était monstrueux. Mounir, très très bon joueur. 20 ans aussi. Donc voilà. Il y a du Rodrigo. Mais donc tous les joueurs que je mets en bas, c'est les joueurs qui m'intéressent pas. Donc Rodrigo, je compte le vendre. Il m'intéresse pas. Bakali, on va le mettre. Ouais, on va le mettre sur le banc, je pense. Je sais pas. Non, allez, c'est là et on verra par la suite. Donc Rodrigo, il m'intéresse pas, je vais le vendre. Solaire, il a 19 ans. Un très très bon jeune. Perez, 30 ans, je vais voir. Je vais peut-être le laisser encore jouer une saison. Et puis je verrai. Pareil, ça va être le cadre de cette équipe, je pense. 27 ans, il a encore quelques années devant lui. Donc Montoya, je vais mettre direct Cancelo parce que je préfère Cancelo. On a aussi du Medran. Donc là, vous voyez que je mets par ordre, je préfère. Je sais pas, je préfère. Dans chaque carrière, je fais ça. Donc voilà, il y a du Medran qui est très très jeune et qui est très très fort. Donc 22 ans. Il y a Suarez, 29 ans, mais c'est un prêt, donc on va le garder. Donc voilà, donc on a vraiment de bons joueurs. Je pense aussi à Villalba, très bon jeune. Villalba, donc il y a vraiment de quoi faire. Et je pense que on va recruter un milieu, un défenseur et un buteur. Et ça sera tout pour ce mercato, je pense. Il y a vraiment de quoi faire. Donc voilà les amis. Donc je pense que ce qu'elle fait pour l'Euroleague avec l'effectif qu'on a, c'est faisable. Il faudra pas faire le con et engranger des points facilement. Mais je pense que c'est faisable comme je vous ai dit. Et voilà. Je pense qu'on a vraiment une belle équipe. Je vais faire un petit mercato bien sympa. Donc moi les amis, je vais faire mon mercato, les petits transferts et tout de mon côté. Et je vous reprends dès qu'il y a le premier match. Comme ça c'est moins embêtant pour vous. Donc moi je vous dis à tout de suite pour le match. Donc voilà les amis, le premier du championnat c'est contre Las Palmas. Il faut prendre des points, j'ai jamais encore joué avec cette équipe. J'espère que ça va aller. Mais je pense que ça va aller. Donc là, je vais vous montrer les petits transferts qu'il y a eu. Donc j'ai pas fait beaucoup changer.
Donc on commence directement. J'ai pris Renato Sanchez en prêt, une pépite de 19 ans. J'ai acheté Kylian Mbappé pour 18 millions plus Rodrigo. Soler, vous allez me dire c'est un jeune, mais bon, je l'ai vendu pour acheter une très très grosse pépite, vous allez voir ça tout de suite. Et il me fallait un peu d'argent, donc ils m'ont posé une offre pour Soler. Je l'ai vendu et comme ça me faisait de l'argent pour acheter une autre très très grosse pépite dans le milieu. Vous allez voir tout de suite c'est qui. Et c'est Tielemans, bien sûr. 22 millions, la pépite belge qui est là. Donc 19 ans, c'est vraiment pas mal. Donc après, j'ai recruté Gero Riedewald pour 7 millions. Un très très bon jeune joueur que j'avais déjà en une carrière dans FIFA 16. Très très bon. Donc voilà, j'ai pas fait beaucoup de changements. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble l'équipe. Elle est vraiment très très forte. Hein. Sanchez en MOC. Zaza qu'on va tester. Je verrai. S'il me plaît pas, il y a de quoi faire. Hein. J'ai du Monir ou du Mina qui sait jouer en pointe si je veux. Donc voilà. Donc voici la petite équipe. Elle est vraiment sympa et très compétitive. J'espère qu'on va arriver à faire mal aux autres équipes. En tout cas, on a de quoi faire. Hein. En plus, sur le banc, on a Mbappé. Donc, moi, je trouve que franchement, on a fait un bon petit mercato. Donc, par contre, j'espère que Mbappé, il est bon. Je vais le tester, les amis. J'ai jamais joué avec Mbappé sur FIFA. Mais j'ai entendu de bons échos, donc voilà. Donc voilà les amis, voici mon équipe. Donc là, on va quitter et on va directement lancer le match pour Las Palmas. Donc, on va mettre le maillot blanc et on va les laisser en jaune. Donc Kevin Prince Boateng, la star de Las Palmas. Et donc moi, je vous prends pour les meilleures actions de ce match. Donc voilà les amis, donc le match va direct commencer avec une première tête de Mangala qui passe tout près. Enfin, pas tout près, mais pas très très loin non plus. Donc voilà. Et puis on se fait surprendre sur une contre-attaque. Michel. Le but, ouais, ils prennent l'avantage. Défensif et contre-attaque. Il a joué un petit peu comme au Rwanda, on fait tourner. On a... Oh, le but peut-être. Dans cette première mi-temps, et Diego Alves qui fait un super d'arrêt. Au passage, je voulais vous demander si ça vous dérangeait pas ces petits montages. Vu que je fais les montages avec ma tablette, c'est beaucoup plus facile pour moi de mettre les actions comme ça. Et voilà, je trouve que c'est assez stylé quand même. Et donc là, oh, penalty. Ah, c'est net, oui. Penalty indiscutable. Aucun bouton. Pareillo prend le pied de Boateng. Donc voilà, Pareillo, on se concède un penalty. Et là, oh, le ballon qui heurte le poteau. Il le tire sur le poteau. Désolé si j'ai un peu spoilé, mais c'est sorti de moi comme ça. Puis Nani fait la différence, mais elle passe tout près. Donc voilà. Et puis, superbe action. Mbappé qui venait de rentrer tout oh, c'est dévié sur le poteau. Oh oui, le but. L'égalisation en toute fin de match. Match très très serré. Donc voilà les amis, ça va être la fin de cette vidéo, de ce premier épisode. Donc j'espère que ça vous plaire. N'hésitez pas à me dire si ça vous dérange pas les petits résumés comme ça. En tout cas, pour moi c'est beaucoup plus facile que mettre des gros matchs parce que j'ai pas une capacité d'un ordi. Donc voilà les amis, j'espère que ces petits résumés vous aimerez bien. Donc dites-moi dans les commentaires, sinon je ferai vraiment pour faire des résumés un peu plus stylés. Mais comme je vous dis, c'est beaucoup plus facile pour moi. Donc voilà les amis. Donc prochain match, ça sera contre Eibar. Donc là on voit qu'on est 10e avec un nul. Donc il fallait que je me mette un peu dedans. Hein. C'était le premier match, voilà. Donc comme je vous dis, n'osez pas à me dire des petits conseils dans les commentaires. N'oubliez pas de lâcher les petits pouces en l'air et de vous abonner. Franchement ça me fera vraiment plaisir. Et donc on va voir tout simplement ce qu'on va faire dans le prochain épisode. Donc on va voir le calendrier les amis. Donc je crois que je ferai 2-3 matchs. Donc voilà, on va d'office jouer le match contre Eibar. On va d'office jouer. Donc là, on aura du repos. Puis on jouera d'office contre Betis. Et je verrai si on joue contre le match contre Bilbao ou pas. Je crois que je ferai les 3 là. Mais donc, n'oubliez pas de me dire si les résumés, ça vous embête ou pas. Donc, moi, je vous dis à la prochaine. C'était Edrage FIFA. N'oubliez pas le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Et peace, les gars.